C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc notre ami Jean-Michel Apathy qui est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour le morning, un petit peu particulier ce matin. Julie, Natacha, Caroline, Bonjour. Laurent, Jean-Marc. Ouais. Bonjour à Tomia Soto avec son petit décalage ce matin. Petit décalage permanent. Notre envoyé spécial, donc vous l'avez compris, Thomas dans le sud. Il est arrivé sur place avec 24 heures de retard sur Constaman. Constaman. Oui, Constaman, Julie. Les Américains ont Superman. Nous, on a Constaman. Constaman. Sauf qu'ils sont deux. François Hollande et Bernard Cazeneuve. Ah. Ils sont allés constater sur place. D'accord. Alors, ils sont formels, les deux Constaman. Il a plu ce week-end. C'est formidable. Hein, c'est le même job que Lolo Cabrol, mais après coup. Alors, saluons le geste de courage de Bernard Cazeneuve, venu dès qu'il a su qu'il avait pied, et sans ses brassards. Oh oui, bon, écoutez. Allez, on a une pensée, vous avez l'image. Bon, nous avons Oui, une oui, pensée pour tous nos auditeurs du sud Voilà. de la France, et on va tenter de les faire sourire ce matin. Eh bien, on compte sur vous. C'est parti, Jean-Michel, pour les titres. Stop aux dépenses inutiles avec les intempéries et inondations historiques sur la Côte d'Azur. Forcément, on s'interroge, pourquoi aller chercher de l'eau sur Mars alors qu'on en a déjà plein chez nous? Magnifique solidarité hier dimanche. Tous les employés, ça a été souligné sur toutes les chaînes, tous les employés municipaux se sont rendus disponibles. Et oui, des fonctionnaires ont bossé un dimanche. Il faudra penser à le transmettre à Emmanuel Macron. Oui. Conséquence terrible de ces inondations, on a retrouvé, tenez-vous bien, des retraités canois sur des bateaux de migrants. Les pauvres vieux avaient échoué, ils ont été repêchés. Oh non. Oh là 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 là, mon Dieu. Bon, c'est vrai que 17 disparus. Non, attendez, je voudrais vous parler du Quoi football, le Classico. Ah, le ouais, Classico d'accord. change de nom, ma chère Julie. Hum. Après 10 rencontres entre le PSG et Marseille, on compte donc 9 victoires des Parisiens et un nul. Le Classico devient donc le branle-dos. Nouvelle dénomination, vous l'avez compris. Papa Outé, hier s'ouvrait le synode, on en a parlé de l'église. Un pape François plutôt sympa, mais qui est toujours contre le divorce, qui est contre l'homosexualité, qui est contre le mariage des prêtres. Et si vous avez le malheur de lui annoncer que vous êtes un prêtre homosexuel qui veut divorcer, il fait un AVC. Ouais. Une occasion de rappeler que l'église n'est ni de gauche ni de droite, mais de 1912. Mais encore, un prêtre, vous l'avez dit, a fait son coming out Bah oui, et oui, oui. révélé avoir, ma chère Julie, un compagnon. Mhm. Oui. On n'a malheureusement eu aucune réaction de son petit ami. Il était à l'école pendant la messe. Oh là, oh là là, mais vous y allez fort là. Hein. Allez, on arrête là les On titres. est là pour Jean-Michel. rigoler, ma chère Julie. Allez, stop, Jean-Michel. François Hollande et Bernard Cazeneuve se sont donc rendus dans les Alpes-Maritimes hier. Le président est retourné sur place ce matin et nous sommes en ligne avec lui. Bonjour, Oui. François Hollande. Bonjour, cher Oui. ce matin, hier, je suis allé constater, reconstater. J'ai déjà constaté hier, donc ce matin je constate, à la demande de Gaspard Grandzer, mon directeur de communication, qui m'a dit ce serait bien que vous alliez constater sur place. Oui, et en plus, c'est une région que vous connaissez bien, monsieur Hollande. Hein. Vous y avez de la famille, hein, je crois, et une maison de famille avec votre ex-compagne, Ségolène Royal. Oui, je vois que vous êtes bien informé. Oh, C'est bah, je lis les une magazines. région que je connais. Oui, Oui. je connais les magazines. Ça va faire. C'est une région que je connais, une région que j'affectionne même si elle est de droite majoritairement. Oui, bon. D'ailleurs, je suis actuellement à Mougins Ah bon? et je dois vous Ah, votre Pardonnez-moi, téléphone peut-être? Oui, c'est ça. c'est Oh, mon elle est bien, la téléphone petite personnel. musique. Oui, oui, oui. Excusez-moi. Oui. C'est qui? allô François, c'est moi. Je ne peux pas trop te parler là. Oui, non mais je sais, bon, est-ce qu'il y a des dégâts à la baraque? Je ne peux pas te parler là. Je suis en ligne avec Europe 1. Qu'est-ce qu'il allait dire là? Non, mais on- est-ce que tu peux regarder dans le garage? J'ai peur d'avoir laissé le lit bébé de Thomas sous la table de ping-pong. Faudrait pas qu'il prenne l'humidité. Hein? Oui, non, mais bon, Sego, je te rappelle que ton fils Thomas, il a 31 ans. Hein. Donc il va pas dormir dedans dans les tout prochains jours non plus. Hein. Il y a plus urgent. Hein. Bon, merci. Non, attendez. Non, François Hollande, vous savez qu'on entend tout là, c'est un peu gênant peut-être. Hein. Vous êtes sur Europe 1, monsieur Hollande. Oui, pardonnez-moi. On a tout entendu Julie. là, Oui, franchement. oui, oui.
C'est gênant. Oui, parce que Gaspard Parganzer a oublié mon directeur communication, a oublié de me conseiller de changer de numéro de téléphone. Ah bon, oui, c'est un peu tard. Allez, merci. D'où l'incident oui, d'accord. dont Écoutez, vous m'excuserez. on va vous laisser alors. Samedi à Paris avait lieu la 14e édition de Nuit Blanche et pour en parler, on reçoit son créateur, Bertrand Delanoë. Oui. Ça va, Meloukoum, ça va? Oui, ça va. Oh, quelle belle nuit blanche nous avons passée avec mon fidèle homme de main, Jean Toufik Azizi. Vous connaissez Jean Touf? Mais oui, vous nous en avez parlé déjà de Jean Toufik, bien sûr. Très bien, je crois que Natacha le connaît bien. Alors, laissez-moi, puisque je vous vois riant, oui. laissez-moi vous narrer mon samedi soir. Mme Julie, chère Caroline, chère Natacha et les deux autres. Oh, d'accord. Je ne vous le cache pas, depuis quelques jours avec Jean Touf, nous avions envie de Bizerte. Est-ce la grisaille? Est-ce la promesse d'un hiver futur? Je ne sais pas. Toujours est-il que tous les deux, nous avions une grosse envie de Bizerte. Mais nous ne nous sommes pas démontés. Nous avons dit stop à la sinistrose et nous avons profité de ce que Paris offre de mieux, la nuit blanche. Et vous avez aimé alors samedi un peu maneveux. Maneveux. La 14e édition de la Nuit Blanche à Paris a été une véritable réussite. Contrairement, je dois le reconnaître, à la première édition de la Nuit Blanche qui avait lieu à Nice et qui a fait plouf. Oh là 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 là. Bon, merci Bertrand. Voilà, merci, à bientôt. Allez, on revient sur cette journée d'hier. Les chaînes info en continu étaient présentes sur les lieux des inondations dans le sud-est. Et qui dit info continue dit souvent moment pas toujours passionnant et imprécision. On réécoute un extrait, c'était hier sur BFM TV avec Christophe Delay. Édition spéciale sur BFM Télé, première chaîne d'info de France avec des inondations terribles sur Cannes. L'orage le plus violent enregistré au monde et en tout cas sur Cannes, ça nous en sommes certains. Tout le monde est mobilisé à BFM Télé, toute la rédaction, tous les reporters, tous les enquêteurs. Nous avons des drones BFM, des hélicoptères BFM, d'où on n'entend rien. Mais priorité au direct. Nous sommes en ligne actuellement avec Benoît Ruiz. Benoît, vous êtes à Valoris. Pouvez-vous, Benoît, à l'heure qu'il est, nous dire ce que vous voyez autour de vous, Benoît? Eh bien Christophe, c'est un spectacle de désolation. On n'a jamais vu ça ici à part l'année dernière et il faut le dire l'année d'avant. Il y a 3 ans aussi également. En fait, c'est un petit peu tous les ans qu'on est surpris par ces orages. Eh oui, Benoît. Alors, Benoît, décrivez-nous, s'il vous plaît, plus précisément, ce qu'il y a autour de vous, Benoît. Eh bien Christophe, autour de moi et surtout derrière moi, regardez, il y a ce frigo, un vieux frigo, tenez-vous bien, qui est donc, vous l'avez compris, au milieu de la route et qui, vous l'avez compris également, on n'a rien à faire ici, vu que c'est le frigo de la boucherie du village qui est situé 150 mètres en amont. C'est vous dire que ce frigo a fait un parcours de 150 mètres, c'est vous dire la violence des faits. Il a été emporté par le courant. Ce frigo est, on peut le dire, hors service aujourd'hui. Il y en a facilement pour 800 € de dégâts rien que sur ce frigo, et je crois qu'il va falloir d'urgence aller chez un commerce spécialisé, peut-être Darty ou boulanger, mais en tout cas il va falloir pallier à ce manque de frigo. Oui, d'accord Benoît, merci Benoît pour ce témoignage bouleversant de ce vieux frigo. Donc, mais à part des interviews de frigo, est-ce que vous avez d'autres témoignages plus passionnants? Je ne sais pas, les survivants, les disparus, on a... Pour l'instant, mon cher Christophe, non, parce que les disparus, disons-le, par définition, ont disparu. Donc c'est pas simple aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, de trouver des disparus qui peuvent témoigner à votre micro. Voilà. En tout cas, dans l'immédiateté de l'urgence, voilà, je propose que nous puissions aller peut-être chez Darty ou chez Boulanger pour un reportage ou pour suivre la Écoutez, ça ira. Merci Benoît. Tout de suite, on est en ligne avec les maires de Biot, de la ville de Biot et de Lanapoule. Alors, qui prend la parole en premier? Qui a eu le plus de disparus? Biot, Lanapoule, Biot. Alors, Biot, oui. Alors, monsieur le maire, bonjour, monsieur le maire de Biot. Alors, il faut le dire aujourd'hui, il fait très beau à Biot. Je ne vous cache pas, monsieur le maire, que ça ne nous arrange pas au niveau image de catastrophe.
Monsieur le maire, j'imagine que vous êtes, monsieur le maire de Biot, durement touché. Écoutez, ce que nous vivons avec les habitants de ma commune est terrible. J'ai une pensée d'ailleurs pour la doyenne de la ville, Colette Pastoulas, 104 ans, Ouais. qui a été emportée par le courant. Écoutez, elle a été flashée en centre-ville à 96 km/h. pas s'arrêter. Donc ça Non, fait j'ai 250 € d'amende qui rentrent dans les caisses de la ville, certes, mais c'est triste quand même. Alors, d'après ce que vous nous dites, donc, nous avons compris. Alors, la question que nous nous posons tous, est-ce que, monsieur le maire de Biot, nous avons retrouvé Colette Pastoulas, monsieur le maire? Oui, c'est l'excellente nouvelle, voilà. Bon, la mauvaise, c'est qu'on a retrouvé Colette Pastoulas au milieu du bassin des orques du Marineland. D'après les informations que j'ai, l'orque polar est un animal assez joueur. Donc, d'après les informations que nous avons, les deux grands mâles se sont un peu amusés, se sont renvoyés Colette Pastoulas à toi, à moi. Et puis bon, voilà, ce qui devait arriver est arrivé sur les coups des 4 heures. Apparemment, le Marineland était à court de stock de sardines, donc les orques polars avaient la dalle. Et bon, ils ont bouffé Colette, quoi. C'est terrible ce que vous nous annoncez en direct, monsieur le maire. C'est terrible parce qu'à 104 ans, c'est sûr que les orques polars ont fait la gueule. Ils ont connu plus frais comme sushi, c'est évident. Écoutez, merci monsieur le maire, bon courage au directeur du Marineland d'Antibes, Bernard Giampaolo. C'était BFM Télé, première chaîne d'infos de France, du monde et de Cannes. Merci les garçons, Nicolas Canteloup et ses auteurs, merci.